Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour parler un petit peu des nouveautés qu'il y a eu sur le jeu. Il y a eu quelques messages, quelques corrections de problèmes, notamment au niveau de l'event de Rayquaza. Alors, on est parti dans les annonces du coup, cacher ma souris. Alors, il y a la nouvelle bataille légendaire qui est arrivée, Tokotoro. Je ferai évidemment des vidéos avec différentes compositions, des compositions free-to-play, des compositions qui sont moins free-to-play. Le fameux test du trio légendaire contre cette nouvelle bataille légendaire, bien entendu. Et du coup, voilà. Donc, Tokotoro, honnêtement, pas très compliqué comme bataille légendaire, on le verra lors des différentes vidéos. Un d'ajustement au niveau des événements légendaires. Et ici, donc, on a la notification en anglais. Donc, je vous en ai pas parlé, mais il y avait déjà eu sur le Twitter officiel du jeu des choses en fait par rapport à ça. Il y avait 5 tweets, sauf qu'ils étaient en japonais ou en chinois ou en japonais, je crois. Et la traduction était dégueulasse. La traduction française était juste dégueulasse. Du coup, il y avait pas mal de plaintes par rapport à l'event légendaire de Rayquaza, de Amaryllis et Rayquaza évidemment. Le rerun de cet event était quand même assez honteux, on peut le dire, pour la simple et bonne raison que ils ont complètement transformé l'event avec leur nouveau système de vigueur complètement nul et que ils ont enlevé la coop. Avant il y avait de la coop et ils l'ont transformé en un event classique. Donc ça a quand même pas mal gueulé par rapport à ça. Et aussi parce que l'event donnait moins de récompenses, des récompenses par rapport au duo Amaryllis et Rayquaza, un peu moins intéressantes aussi. Et donc du coup ils ont rectifié le tir, ils nous ont offert 1000 du coup pièces de l'event et ils ont ouvert une boutique en fait liée à cet event là dans laquelle vous pouvez acheter 4 Amaryllis et Rayquaza pour le mettre 5 sur 5 et également des duos tickets 5 étoiles propres à ce duo que vous pouvez en acheter 20, que vous pouvez mettre 20 sur 20. Donc on peut mettre Amaryllis et Rayquaza niveau 125, 5 sur 5 au niveau de la capacité duo et 20 sur 20 au niveau du potentiel, ce qui fait que si un jour il a un 6x, on peut le 6x directement. Donc voilà, donc ça c'est plutôt ok. Voilà, ils nous ont et avec les 1000 pièces qui donnent, ça suffit largement pour acheter tout ça. Donc voilà, honnêtement, pourquoi pas. Bon, j'aurais préféré quand même qu'ils nous donnent un peu plus de cristaux ou autre, mais ok, ils nous donnent un duo gratuit, un duo légendaire gratuit. Bon, avec Amaryllis et Rayquaza, c'est quand même pas un duo extraordinaire, un duo de petits dragons extraordinaire, mais si jamais il a un plateau, si jamais il a un 6x, ça peut devenir un duo intéressant. Donc voilà pour du coup l'ajustement sur l'event légendaire. Alors au niveau des problèmes connus ici, il y a des problèmes connus au niveau de l'event des œufs, voilà, des œufs combat et glace. Et du coup ils vont nous donner une compensation, ils vont nous donner 300 diamants, un bonbon de capacité œuf, des baies du coup 1, 2 et 3 étoiles comme on voit ici, ainsi que des œufs en fait glace et combat. Et les compensations pourront être récupérées jusqu'au 30/12 et évidemment sont distribuées. Je crois que maintenant, on a pu déjà les récupérer. Je crois que je les ai déjà récupérés hier. Mais ok. Il nous annonce évidemment que on va avoir un nouveau chapitre du scénario qui va être ajouté bientôt, donc le 19. Aujourd'hui on est le 13 au moment où je tourne cette vidéo et du coup il va falloir attendre le 19 pour avoir la suite du scénario. Donc c'est pas mal parce que la dernière suite du scénario est arrivée courant octobre je crois. Donc ça commence à s'accélérer au niveau du scénario, donc c'est pas mal. Ça fait des petits cristaux quand même à aller chercher. Donc ça c'est les offres événementielles de diamants, donc ça c'est pour les cash players, moi ça me concerne absolument pas. Le nouvel événement contre la montre, et ça on va en parler. Ça on va en parler honnêtement parce que je trouve l'event bon mais pas bon. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Alors, l'event en lui-même, il est intéressant. Il y a, c'est un nouveau type d'event, etc. Sauf qu'on est limité à 3 fois par jour. On va le faire plus de 3 fois par jour, donc c'est un contenu relativement rapide. Après,
après, on peut pas le faire avec des tickets pass. Et donc, ok, il y a des récompenses intéressantes. On ira voir la liste des récompenses directement dans l'event ensuite. Hein. Il y a des bons duo tickets, des appels duo 5 étoiles garantis, des médailles de bonbons de capacité, hein, comme on le voit ici. Donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, le point négatif de cet event. Et moi, honnêtement, quand j'ai vu ça, je commence à avoir peur. Honnêtement, pour Pokémon Master, je commence un peu à avoir peur. Pour l'instant, c'était quand même assez free-to-play friendly dans l'ensemble, hein, enfin quasiment la totalité. On commence avec cet event-là à avoir des choses que l'on peut pas faire et qu'on peut absolument pas faire. Hein. Quand je dis on peut pas faire, c'est qu'on peut absolument pas faire si on n'a pas certains duos. Et ça devient problématique. Ça devient problématique parce que ça pousse à invoquer sur des duos qui sont pas spécialement intéressants, juste pour un event. Ils donnent pas assez de cristaux pour permettre aux free-to-play, pour que les free-to-play se permettent en fait de faire ça. C'est-à-dire que s'ils commencent à faire ça sur chaque event, ça va être compliqué. Je m'explique, parce que là vous allez dire, mais oui, mais les combats, moi je les ai passés, j'ai pas guerrier aigle, machin, etc. Oui. Les combats dans l'ensemble, on va aller dans l'événement directement, donc événement contre la montre. Voilà. Donc moi, j'ai fait l'erreur de faire 2 fois le premier combat. Je pensais que c'était 3 fois chaque. En fait, c'est 3 combats. Donc, j'ai pas encore fait le très difficile, mais du coup voilà. Alors pourquoi ça? Bon, c'est pas grave ça. Bon, c'est caché en haut, hein, c'est pas grave. Du coup, j'ai pas fait le très difficile, mais je l'ai fait dans le mode amical. Alors, il n'y a pas de coop, déjà, bon ça, fallait s'y attendre. Au niveau des récompenses, donc on a quand même une liste de récompenses avec différents prix. Là, vous voyez, vous avez, à partir des catégories de points, vous avez quand même des prix intéressants, hein, attention, hein, on a ici des choses, hein, des bons sauts de combat, on a 2000 ici sphères, on a des bons tickets 5 étoiles, etc. Enfin, je dis bons sauts de combat, mais non, c'est des bons tickets duo 5 étoiles. On a quand même des carnets de champions, on a quelques cristaux, hein, on a ici, au niveau des cristaux, on a 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, donc il y a 1200 cristaux en tout, rien qu'avec la liste des récompenses. Et au niveau des missions, on a quand même également des cristaux à aller chercher, donc on a 200 cristaux à aller chercher ici, donc ça fait 1400 cristaux. Et voilà, il y a 1400 cristaux, presque la moitié d'une multi dans un événement. Bon, c'est pas mal. On va pas cracher sur la soupe. Le problème de cet événement, alors c'est un tout petit truc, hein. Honnêtement, pour l'instant, c'est un tout petit truc. Ça va être ça. Ça là. Si vous voulez avoir la médaille, alors c'était qu'une médaille, hein. Attention, ça ne donne pas de cristaux, ça ne donne rien. Mais, on commence par ça et après, ça dérive sur des trucs un peu plus essentiels. Donc si vous voulez avoir la médaille 4 étoiles, enfin l'emblème 4 étoiles de l'événement, il va falloir faire ce combat-là, donc le combat très difficile, en moins de 2 minutes. Vous voyez que j'ai fait, mon meilleur temps, c'est 1 minute 58. Je l'ai fait avec cette équipe-là. Donc vous voyez, j'ai quand même pas n'importe qui dans mon équipe. Je l'ai fait avec cette équipe-là, donc j'ai même dû changer le plateau de mon Dracofeu pour passer en plateau soleil, hein, pour jouer avec le Zénith de Galopa. Florizard est là pour réduire en fait la capacité duo avec son Je vous protégerai ici, hein, qui réduit de 1 en fait le nombre de tours. Donc voilà pourquoi Florizard est là. On peut mettre Motisma, mais Motisma je l'ai pas, hein, évidemment. Et Dracofeu évidemment 6x pour taper en zone et pour pouvoir faire des dégâts très très rapidement. Et j'ai réussi à faire 1 minute 58 et 14 secondes. J'ai regardé par exemple, oula je suis allé un peu trop loin, la vidéo de Posémon, je la mettrai d'ailleurs en description cette vidéo, où il fait le combat en 1 minute 56 secondes à peu près,
où il a Roucarnage 5 sur 5, où il a le nouveau Mélisse et Guerriègle 3 sur 5 dans son équipe, donc des Pokémon qui profitent de la faiblesse vol en fait du combat, et il arrive à 1 minute 56. Avec ça, avec un Roucarnage 5 sur 5, full plateau évidemment, et un Mélisse et Guerriègle 3 sur 5, full plateau. Et à côté, il a un Cadoiseau 2 sur 5, je crois. Il y a également son plateau. Mais ce sont des duos, enfin, Mélisse et Guerriègle 3 sur 5, c'est le dernier duo qui est sorti. Donc lui, c'est un cash player, et évidemment, mais à free-to-play, il va pas l'avoir 3 sur 5 en fait, ça. Donc, si vous n'avez pas certains duos, les 2 minutes, oubliez. Vous pouvez clairement oublier, parce que il faut des duos qui frappent très très fort, très très vite. Donc soit des gros duos vol, donc un Roucarnage, notamment un Roucarnage au moins 3 sur 5 pour avoir son full plateau, et ou alors avoir le Guerriègle, le dernier duo disponible en fait. Donc pour l'instant je check toujours, j'essaye différentes compos et je check un peu YouTube pour voir s'il n'y a pas des youtubeurs qui ont fait des vidéos avec des duos qui sont moins, avec des équipes qui sont moins, qui ont besoin de moins de duos spécifiques, donc qui ont besoin de duos que un peu tout le monde peut avoir. Mais voilà, moi j'ai réussi seulement avec l'équipe que je vous ai montré. Le Dracofeu, il le faut absolument 6x 3 sur 5 avec le plateau. Ça c'est une certitude, hein, parce que si vous voulez pas 6x, vous faites pas l'attaque duo en zone, vous perdez énormément, honnêtement. Il vous fera jamais être 2 minutes. Et je vais vous montrer son plateau d'ailleurs, mais voilà, c'est une petite chose, hein. C'est-à-dire que là, si vous faites pas les 2 minutes, vous n'allez pas avoir l'emblème. C'est une petite chose, tu vois, vous allez me dire, mais l'emblème, ça sert à rien, l'emblème, c'est juste du cosmétique. Ouais, mais ça commence par un emblème, et après, ça finit par autre chose. Et rien que le fait que l'emblème de l'event, donc l'emblème 4 étoiles de l'event, eh ben, il n'est pas faisable avec des duos free-to-play. Il n'y a pas d'alternative free-to-play, hein. En termes de duo vol, on n'a aucune alternative free-to-play. Je parle de duo complètement free-to-play, hein. Donc je vous ai mis mon plateau duo de mon Dracofeu à l'écran ici. Donc on a les deux cases pour la capacité duo. On a ici le soleil capacité duo puissance 5, hein. Et derrière ici on a évidemment le Récupio 6. Donc voilà, un peu le plateau duo que j'ai utilisé avec mon Dracofeu pour faire un maximum de dégâts sur le combat contre la montre. Mais voilà, comme je dis, ça commence par un petit emblème et après ça se propage sur d'autres récompenses qui sont peut-être plus importantes. Et voilà, je vais pas faire un coup de gueule par rapport à ça, mais ça me fait quand même grincer des dents. Ça fait quand même un petit peu tilt le fait que pour faire l'emblème 4 étoiles, il faut des duos spécifiques en fait. Il faut des duos spécifiques avec qui sont déjà pas mal montés, hein, qui sont au moins 3 sur 5 avec les full plateaux, etc. Je trouve ça dommage que Pokémon Master commence à en arriver là. Alors, c'est peut-être une erreur ici. Peut-être qu'ils ont mal jaugé leur truc, etc. et que ça sera rectifié, j'espère. Mais j'espère juste qu'on va pas continuer dans cette voie-là, à savoir que les events PvE, une partie des récompenses, qu'elles soient minimes ou pas, est accessible seulement à une poignée de joueurs, et que des joueurs qui ont commencé par exemple, qui ont commencé peut-être plus récemment que moi, mais quand même avant l'anniversaire, hein, évidemment si vous êtes un joueur qui a commencé après l'anniversaire, bon, c'est quand même un peu normal que vous pouvez pas faire ce genre de défi. Mais la plupart des joueurs, il y a des joueurs qui ont commencé depuis 1 an, qui ont plus d'1 an de jeu, qui ont commencé au tout début, qui peuvent pas le faire en fait, qui n'arrivent pas, qui n'ont pas les duos pour le faire. Et du coup, ça je trouve pas ça normal. Honnêtement, ça je trouve pas ça normal. Alors c'est du défi, ok, mais il faut quand même une alternative pour tout le monde, je pense. On verra évidemment la suite des événements sur le jeu, mais ça c'est un tout petit truc de rien du tout, mais qui me fait quand même peur pour l'avenir du jeu. Surtout qu'on va avoir des combats de classement fin novembre. Apparemment il y a une espèce d'event de classement, à voir ce que c'est.
évidemment, ça sera si c'est un classement entre joueurs, etc. Mais s'il commence à y avoir de l'event PvE de classement, donc avec une sorte de PvP en fait, pas directement entre les joueurs, mais via un classement, on peut passer sur du pay to win. En fonction des récompenses que le classement donne, on peut lentement glisser vers une partie du jeu pay to win. Et ça va poser problème parce que Pokémon Master, c'était un peu sa force. C'était que ce soit assez free-to-play friendly pour être un jeu relativement cool, un gacha relativement cool, qui permettent à des cash players d'invoquer sur tous les portails s'ils veulent, et aux free-to-play évidemment de packer leurs cristaux et de garder un peu pour les portails plus intéressants. Donc c'était un peu la force du jeu, et j'ai l'impression qu'on glisse lentement vers une partie du contenu du jeu qui devient pay to win, et ça me dérange. Honnêtement, ça me dérange, même si on est sur un jeu gratuit, que les développeurs il faut qu'ils se fassent de l'argent, tout ça. Je suis bien au courant, je travaille dans ce domaine, mais voilà. À voir la suite. Pour l'instant, je préfère pas me prononcer. On fera peut-être un bilan à la fin de l'année par rapport à cette première impression sur le futur du jeu. Écoutez, sur ce, on va se laisser là, hein, trêve de blabla. Dites-moi vous ce que vous en pensez un peu de ça, de cette petite chose dont je vous ai parlé, du fait que pour faire les 2 minutes sur l'event du contre-la-montre, il fasse évidemment des duos particuliers, des duos bien montés, enfin des gros duos particuliers. Et dites-moi si vous avez réussi déjà à le faire avec une autre compo que la mienne par exemple. Je sais qu'il y a d'autres compos qui existent. Sur ce, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde!